Bonjour, bienvenue à ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je réponds à une commande d'un ami qui a été totalement ulcéré par ceci. Je dois tout de suite vous confesser que je l'ai parcouru à la hâte, n'étant pas un lecteur masochiste et n'étant pas payé également pour exécuter des livres. Et n'étant pas non plus, ne, ne voulant pas nécessairement avoir la réputation d'un killer. Je sais bien que dans la vie en général et en affaires de temps en temps, il est bon d'être craint. Mais ma conception de la lecture s'oppose trop à cette façon de lire. Pour ma part, je pense qu'on a toujours de l'esprit, avoir de l'esprit aux dépens d'autrui, et quelque chose d'assez banal et d'assez commun et d'assez facile également. On a toujours de l'esprit aux dépens des autres. C'est pas que je ne peux pas me livrer à ce genre de critique sarcastique, mais ma vie de lecteur est trop courte et depuis trop longtemps, je préfère m'abandonner au sentiment d'admiration. Je préfère lire des choses qui me plaisent vraiment plutôt que de lire des choses qui me déplaisent, soit pour assurer une autorité symbolique et ou être énuméré pour ce faire. Alors, je suis un lecteur qui lit ce qui lui plaît et qui pense ce qu'il veut. Voilà. Par ailleurs, donc, il est rentré dans ma boutique, cet ami-là. Il est rentré dans ma boutique après avoir acheté ceci. Il l'a annoté, je dirais, rageusement. Euh, on y retrouve des mots comme obsession, harcèlement littéraire, étouffant, menaçant. Et un mot d'abord sur ceci. Qu'est-ce que ceci? N'oublie pas, s'il te plaît, que je t'aime. C'est, semble-t-il, un roman inachevé de Gaëtan Soucy, auquel on a demandé à quatre auteurs de répondre à ce, à ce, à ce texte. Eh bien, tout d'abord, ce n'était pas un roman inachevé. Inachevé, oui, parce que Gaëtan Soucy est mort abruptement sans avoir terminé ceci. Et ce que j'ai appris, parce que un libraire, ça a quand même pas mal de contacts. Il est bon de savoir recueillir de l'information et parfois il est bon également de la partager avec autrui. Tout d'abord, ce que les médias ont rapporté, c'était que c'était des lettres de rupture, des lettres à la suite d'une rupture amoureuse avec l'une de ses étudiantes. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Gaëtan Soucy était épris de l'une de ses étudiantes et elle ne répondait pas à cet amour-là. Elle était flattée, elle était touchée de l'amour que lui portait, du désir, de l'obsession, comme dit cet ami, que lui portait Soucy, mais elle n'y répondait pas. Et ce que m'a raconté cet ami-là, c'est qu'au fond, tout ça, ce sont des lettres d'un harceleur. Son autorité d'écrivain, son autorité de professeur, il a, il a mis dans une toile d'araignée cette très très jeune femme qui, malgré toute sa sagacité, ne peut déjouer les pièges et les ruses d'un quinquagénaire rompu aux techniques de séduction et également rompu aux techniques d'écriture, il va sentir. Et aussi, ce que j'ai également appris, c'est que les auteurs qui ont répondu à cette chose, on y trouve entre autres Suzanne Côté-Martin, on y trouve en fait Suzanne Côté-Martin, Pierre Jourde, Catherine Mavrikakis et Sylvain Trudel. De sources très, très, très informées, on m'a dit que Soucy avait assez peu de respect pour les deux derniers.
Mavroukakis, ça lui déplaisait et il jugeait que Trudel, eh bien, son talent s'était assez rapidement tari. Je ne saurais trop en dire. Je sais que l'éditrice a obtenu de la fille unique de Soucy l'autorisation de publier cette chose-là. Et que, encore là, je dirais pas que c'est un détournement de mineur, là, mais encore là, une jeune personne, dans la toute petite vingtaine, malgré toute son intelligence, n'est peut-être pas habilitée à juger de la complexité de certaines situations, en particulier dans le milieu littéraire, qui est un milieu, écoutez, honnêtement, là, je ne connais pas de milieu plus décevant que celui-là. N'eût été les livres, je pense que la littérature ne nous intéresserait pas. Et après, je me dis, comment qu'un milieu si pauvre en générosité, en don de soi, peut réussir quand même à engendrer des femmes et des hommes qui réussissent à nous donner tant à rêver, tant à imaginer, à réfléchir. Cela ne cesse pas d'être une source d'étonnement pour moi. Qu'un milieu si hostile à la création, au fond, puisse être malgré tout créatif. Alors voilà, cet ami-là est rentré dans ma librairie, furieux, et il m'a demandé donc d'en rendre compte, ce que je fais dans ma petite vidéo du jour. Je l'ai parcouru vitement, et c'est clair que c'est de la vraie manipulation, ce truc-là. Manipulation de l'édition, manipulation de l'auteur, qui a essayé de ferrer une très jeune femme, essayer de la saisir dans ses reins. Le procédé est déloyal. De publier ça, c'est déloyal. Et de demander à 4 auteurs, dont 2, qui étaient fort peu estimés par Soucy, reste au-delà de tout ce qu'on peut en dire. Ouais. En tout cas, voilà, j'ai rempli ma commande, la commande de l'amitié. C'est un éreintement c'est un éreintement et facile parce que j'aurais pu me donner la peine de le lire davantage, mais déjà je vois que les passages que j'ai lus, non, 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 non. Honnêtement, là, je le lirai pas. Je vais le rendre à cet ami et en lui disant que, ben voilà, mission accomplie. J'ai rendu compte de l'humeur mauvaise d'un lecteur qui s'est senti floué et baisé. Ainsi va le monde de l'édition. Certains sont prêts à tout pour se rendre intéressant. Certains sont prêts à tout pour retrouver une place perdue ou pour rehausser une notoriété esquintée. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Ne vous étonnez pas de ce mouvement d'humeur-là, parce que n'étant pas indépendant de fortune, comme on l'entend assiété là, par certains politiciens, j'ai au moins la caractéristique d'être indépendant d'esprit. Et étant une créature, il va sans dire, des réseaux sociaux, eh bien, j'ai toute licence, malgré tout, pour dire ce que je pense. Et n'ayant pas de compte à rendre à personne, un petit commerçant, un petit boutiquier, eh bien, j'ai la liberté également de dire ce que je veux. Ce qui est quand même pas rien dans ce monde-là. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée. Faites attention à vous. Faites attention à vos proches, surtout. Vos proches. Et puis, ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci. Portez-vous bien.